Église Christ vit en moi. Présente. Temps d'adoration. Église Christ vit en moi. Présente. Temps d'adoration. Avec le pasteur. Bienvenue, frères et sœurs, au temps d'adoration. Et aujourd'hui, nous allons adorer notre Dieu, car il le mérite. Mais avant tout, avant de chanter un cantique et faire une requête de prière, et après nous parlerons de cette adoration, nous allons demander à Dieu qu'il nous éclaire à travers ce petit passage biblique que Dieu a mis dans mon cœur pour pouvoir partager avec vous ce soir. Je veux demander à toute l'Assemblée et ceux qui regardent en direct de courber nos têtes, fermer nos yeux et demander à Dieu qu'il nous dirige dans ce temps d'adoration. Alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur, nous te demandons de prendre, Seigneur, le contrôle de ce programme temps d'adoration. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous dirige, Seigneur, où c'est que tu veux que tu nous enseignes, Seigneur, que tu nous instruis à travers ta parole, Jésus. Seigneur, bénis les malades, bénis ceux qui sont dans le besoin, bénis toute la terre, Seigneur. Seigneur, éclaire-nous ce soir à travers ce temps d'adoration, ce petit passage biblique. Parle-nous ce soir à chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis tout le monde, Seigneur. Merci, Jésus, pour les gens qui donnent leur cœur. Merci, Jésus, car tu es le Dieu vivant d'Israël. Merci, Seigneur, pour toutes les choses que tu fais pour nous, Seigneur. Nous ne méritons rien de toi, Jésus. À toi sont la gloire et l'honneur, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais avant tout, frères et sœurs, nous allons chanter un cantique avec la grâce de Dieu. Et puis nous ferons notre requête de prière. Amen. Mais là, nous allons chanter notre cantique. Amen. Dice que en aquel lugar no existe la muerte ni existe el dolor. Dice que todo sorpresa y son alegría para el corazón, que te llena de emociones y de sentimientos que te da el Señor. Ver a tu ser querido que está con mi Señor. Dice que en aquel lugar no existe la muerte ni existe el dolor. Dice que todo sorprende y toda una alegría para el corazón, que te llena de emociones y de sentimientos que te da el Señor. Al ver a tu ser querido que está con mi Señor. Y no quiero adorarte, y yo quiero glorificarte, y yo quiero
servirle me han hecho libre. Si no siento su presencia, prefiero morirme. Libre, el que vive en las alturas, hermano, me han hecho libre. Libre para adorar y servirle, me han hecho libre. Si no siento su presencia, prefiero morirme. Libre, el que vive en las alturas, hermano, me han hecho libre. Libre para adorar y servirle, me han hecho libre. Si no siento su presencia, prefiero morirme. Libre, el que vive en las alturas, hermano, me han hecho libre. Libre para adorar y servirle, me han hecho libre. Si no siento su presencia, prefiero morirme. La gloria es tuya, Señor. Como tú no hay nadie, que como tú no hay nadie, que como tú no hay nadie, no hay nadie como mi Jesús. Que como tú no hay nadie, que como tú no hay nadie, que como tú no hay nadie, no hay nadie como Jesús. Tú eres, ay, mi Nazareno, tú eres mi Padre, mi Dios eterno. Tú eres, Señor, lo mejor que yo tengo. Ay, tú eres lo primero. Y ay, ay, que Dios tan grande. Y ay, ay, que Dios tan bueno. Y ay, ay, que Dios tan grande. Y ay, ay, que Dios tan bueno. Ya la vale, adorarle, Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado el ser. Adórale, Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado el ser. La gloria es tuya, Jehová, la gloria es tuya. Yo quisiera ser, Señor, como David, tener un corazón semejante a ti, Señor, donde no hay maldad,
solamente hay amor. Yo quisiera ser, Señor, como David, tener un corazón semejante a ti, mi Dios, donde no hay maldad, solamente hay amor. Yo quisiera ser, Señor, como David, tener un corazón semejante a ti, Señor, donde no hay maldad, solamente hay amor. La gloria es tuya, Jehová, la gloria es tuya, no hay. La gloria es tuya, Dios mío, tú eres el santo, tú eres el Dios vivo, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana. Gracias, gracias. Nous allons faire une requête de prière pour des gens qui sont dans le besoin. Et nous continuons à prier pour ces deux sœurs qui sont en Espagne, car elles méritent que Dieu les aide. Elles sont en train de demander à Dieu de lui donner une maison en France pour qu'elles puissent revenir en France. Alléluia. Et nous allons prier pour ces deux sœurs qui je tiens dans mon cœur, cette requête de prière, car elles sont vraiment dans le besoin. Tout ce qui m'écoute, chaque soir, prenez 10 minutes ou 5 minutes le temps de présenter, même que vous ne les connaissez pas, à ces deux sœurs qui sont en Espagne, pour que Dieu leur donne une maison en France et qu'ils vivent correctement en France. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te présentons, Seigneur, ces deux sœurs qui sont en Espagne, Jésus. Toi seul, Seigneur, as le pouvoir, Jésus, de donner, d'ouvrir des portes à ces sœurs pour qu'ils puissent revenir, Seigneur, en France, qu'ils puissent t'adorer et voir ta puissance, Seigneur, cette puissance que tu as, Jésus. Tu peux ouvrir des portes, tu peux, Seigneur, donner à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Seigneur, ces sœurs sont vraiment dans le besoin. Ils sont en train de pleurer. Seigneur, quand tu donneras cette porte ouverte, qu'ils puissent revenir et avoir une maison correctement, moi-même, personnellement, Seigneur, je dirai le grand que tu es à ces sœurs et qu'ils aillent au culte écouter ta parole. Je le dirai, mes sœurs, Dieu t'a béni, Dieu t'a ouvert une porte, alors ne l'abandonne pas, donnez vos cœurs à Dieu. Seigneur, je l'ai dans mon cœur, Jésus, et je sais que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui sait tout. Mais Seigneur, aide-nous, au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà, et moi, comme je vous disais tout à l'heure, ça rentre dans le sujet. Et je crois que Dieu va faire quelque chose pour ces sœurs. Amen. Mais maintenant, nous allons parler de l'adoration. Nous avons commencé il y a un moment. Et aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur ce passage biblique que je veux partager avec vous, qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 25 et verset 8. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et la parole dit ainsi. Et ils me feront un sanctuaire pour que j'habite au milieu d'eux. Alléluia. Dans ce passage, Dieu parle et Dieu envoie et dit des choses à Moïse. Dieu est en train de leur dire à Moïse de lui faire un tabernacle, un sanctuaire pour habiter au milieu d'eux. Et ça résulte de là, mes frères et sœurs, que Dieu ne se contentera pas de donner de vivre avec eux. Il lui dit de vive voix. Dieu lui dit à Moïse de vive voix, frères et sœurs, la description du tabernacle et de ce qu'il devait refermer. Mais à part de lui dire, il lui montrera aussi le modèle. Alléluia.
sur le zèle avec lequel le peuple a répondu à l'appel de l'Éternel. Nous voyons, frères et sœurs, que Dieu voulait que le peuple l'adore. Et alors, il est naturel que la description commence par l'objet qui, moralement partant, était le centre du sanctuaire. Et, frères et sœurs, c'est au-dessus de l'arche que l'Éternel était censé résider. Et c'est là que parlait sa voix quand, frère, ils entrèrent avec Moïse. Quand Moïse entrait dans le sanctuaire, Dieu parla comme à un ami, à son ami. L'arche, frères et sœurs, n'était pas là pour le tabernacle, mais le tabernacle était là pour l'arche. Si le tabernacle figurait la demeure de Jéhovah, l'arche était comme le marchepied de son trône céleste. Et frères et sœurs, là nous voyons, il est appelé l'arche du témoignage parce qu'il refermait les tables de la loi et aussi l'arche de Dieu, l'arche de l'Éternel, l'arche de la force de l'Éternel. Et le plus souvent, il a été appelé l'arche de l'alliance au nom de Jésus. Mais l'arche de l'alliance, c'était une caisse en bois d'acacia de 120 cm de long et de 72 cm de large et de haut entièrement revêtu d'or, sans alliage, destiné à renfermer uniquement les deux tables de la loi. Il est aussi parlé de l'arche qui était sainte, dans lesquelles les Égyptiens, les Grecs, les Tauriens enfermaient les images de leur divinité ou des objets de culte. Ainsi, les Égyptiens, au jour de deuil, Osuri portait en procession l'image de ce Dieu du temple d'ici. À la mer, dans la caisse sainte, mais ce rapprochement même monté, toute distance qui sépare de cette religion et celle de Dieu qui trône invisiblement au-dessus de l'arche. Et manifesté de sa volonté, de sa puissance, toutes les tables de la loi que seul remplissait cette arche rappelaient ce mot. La justice et le jugement sont la base de son trône. Alléluia. Dieu, frères et sœurs, Dieu a fait ce tabernacle, a dit à Moïse de faire ce tabernacle pour qu'il habite au milieu d'eux, pour qu'ils puissent l'adorer. Aujourd'hui, notre tabernacle, notre temple, c'est notre cœur. C'est pas les quatre murs de l'église, c'est pas les quatre murs du tabernacle. Nous sommes le temple de Dieu. Notre temple doit être saint pour que Dieu puisse y habiter. Et Dieu veut que l'intérieur de notre cœur, il voit habiter le Dieu qui est si grand que le ciel ne peut pas le mesurer ni le contenir. Un Dieu tellement grand que personne ne peut le mesurer. Il se fait tout petit et habite dans notre cœur au nom de Jésus de Nazareth. Car Dieu est vivant. Dieu veut que nous l'adorons dans notre sanctuaire, dans notre cœur. Quand nous faisons avec cœur. Adorons Dieu avec tout notre cœur, avec toute notre force, avec toutes nos pensées. Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité au nom de Jésus. Mais tu vas me dire, pasteur, nous l'adore à l'église. Dieu veut qu'on l'adore à l'église. Oui, Dieu te dit, il veut qu'on l'adore à l'église. Il veut que tu l'adores chez toi. Mais Dieu dit que nous devons l'adorer sans cesse. Prier sans cesse. À tout moment, au moment d'infirmité, au moment de difficultés, au moment des problèmes, on doit l'adorer. Seigneur, je t'adore parce que tu me donnes, mais je t'adore aussi quand tu m'enlèves. Seigneur, je t'adore quand je suis en bonne santé, mais je t'adore aussi quand je suis dans la maladie. Seigneur, je t'adore quand j'ai beaucoup d'argent, mais Seigneur, je t'adore aussi dans la pauvreté. Seigneur, je t'adore parce que j'ai la santé, mais aussi je t'adore, Seigneur, quand ma santé n'est plus avec moi. Seigneur, je t'adore parce que tu me donnes, mais aussi, Seigneur, je t'adore quand tu m'enlèves. Seigneur, je t'adore car tu es le Tout-Puissant, mais Seigneur,
Je t'adore, pas parce que tu me donnes. Je t'adore pas parce que tu me donnes de l'argent, pas parce que tu me fais gagner de l'argent, parce que tu me donnes, tu m'as donné un fruit, tu m'as donné un enfant. Pas je t'adore parce que tu m'as donné quelque chose que je demandais. Non, non, je t'adore car tu es Dieu. Je t'adore parce que tu es. Tu es le grand, tu es mon sauveur, tu es mon rocher, tu es mon château, tu es ma forteresse. Tu es, Seigneur, mon tout. Tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui habite chaque jour avec moi dans mon cœur. Tu es celui qui me relève. Tu es celui qui me donne des forces. Tu es celui qui est avec moi quand je pleure. Tu es celui qui me dit, je suis avec toi. Où c'est que tu ailles, je serai avec toi. Jamais je t'abandonnerai. Tu es le Dieu, le puissant d'Israël. Celui-là qui a promis que chaque jour, chaque pas que je fais, tu seras à mes côtés. Et ça, c'est le Seigneur que nous avons. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui est tout le temps avec nous. Même que tu ne le sens pas, qu'il est invisible. Mais dans ton cœur et dans mon cœur, nous sentons sa présence. Nous sentons, Seigneur, qu'il est là. Et là, le Seigneur te dit ce soir, je suis avec toi. Malgré que tu ne me vois pas, je vois tes pleurs. Je vois quand tu cries. Je vois quand tu es dans les difficultés. Je suis là, je suis le Dieu que ma main sainte va te relever, que ma main va te restaurer. Je suis le Dieu qui est capable de changer ta vie. Je suis le Dieu d'Israël, celui-là qui est avec toi tout le temps. Quand tu pleures, quand tu ris, quand tu es malade, quand tu es en bonne santé, jamais je t'en abandonnerai. La parole de Dieu dit, ta famille t'abandonnera, tes parents, tes enfants t'abandonneront. Mais lui, l'Éternel, lui est fidèle à toi. Sa promesse, je serai chaque jour jusqu'à la fin du monde avec toi, à tes côtés, au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, si Dieu est avec toi, qui contre toi? Amen. Voilà mes frères, ce passage, nous devons l'adorer pour ce qu'il est et pas parce qu'il te donne. Nous devons l'adorer car il est notre Dieu. Nous devons l'adorer car il est notre sauveur. Il mérite toute louange et toute chose. Car lui est le grand des grands. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Voilà mes frères. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis au prochain programme d'adoration que la paix de Dieu soit dans vos cœurs et dans vos esprits, mais aussi que Dieu vous bénisse de grande manière, que Dieu te protège toute ton existence que tu vas vivre sur terre, mais ne baisse pas les bras, car Dieu est avec toi. Même que tu dis, mais je ne vois pas, pasteur, j'ai des problèmes, Dieu, je prie, et on dit, je ne vois rien. Laisse faire Dieu. Dieu viendra au moment adéquat. Nous avons un Dieu qui ne vient pas ni en retard, ni en avance. Il vient au moment juste. Attends ta bénédiction. Attends que Dieu, sa main sainte, va t'aider, si tu le crois. Sur ce, que Dieu te bénisse, que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Shalom.